Hello, c'est Step Makeup. Enfin, bon bah voilà, me voilà sur YouTube, ma première vidéo. Après maintes et maintes réclamations et demandes, me voilà. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce look, ce make-up. 2 yeux dépareillés. Bah voilà, je vous invite, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par la base Fenty Beauty. En vrai, elle est pas si ouf que ça. Mais bon, bref. C'est juste pour avoir un repère. Putain, j'ai mis de l'huile avant. Ma peau est hyper brillante. C'est silencieux. Donc j'en mets pas sur les paupières vu qu'après on a une base à paupières. Ça va de soi. Ensuite, c'est bizarre non? Fond de teint. Lancôme. Le teint Idol Ultra Wear, il est grave bien. Très bien, n'est-ce pas? Je mets genre 2 pompes et demi. Il n'y a jamais trop de fond de teint. Enfin, il y en a trop quand on sait pas l'appliquer quoi. Je fais trop la meuf. Alors l'anti-cerne, j'utilise le Born This Way, la teinte Snow. Il est grave bien. Un trait léger évidemment. Tu vas les mettre en descriptif Oui. Et là je prends le côté pointu de l'éponge. Bon là on va matifier le tout. Donc pour matifier j'utilise la poudre Pitch Perfect de Too Faced. La plus claire, Translucent Pit Whisper. Et je vais prendre avec l'éponge. C'est un peu là-dedans, sinon ça va être la cata. Et je prends avec le côté propre de l'éponge. Pointu, mais de l'autre côté. Hop. Et on met la couche. Cette poudre, elle est excellente. Et après, je mets le surplus genre un peu partout sur mon visage parce que je vais venir étaler après avec le pinceau. Je vais venir estomper tout ça. Enfin, juste enlever le surplus de poudre, quoi. Je vais utiliser un pinceau. Un gros pinceau comme ça. Moi, il vient de Sephora, il y a genre un embout biseauté pour le contouring et l'autre un peu boule comme ça. Mais genre, j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez, mais bref. Et on va venir balayer tout le surplus de poudre. Et en même temps appliquer sur les zones où j'en ai pas vraiment mis quoi. Ensuite je passe au contouring, enfin, c'est plutôt du bronzer mais bon. Donc le Milk Chocolate, la poudre au soleil de Too Faced. Ah qui est cassée d'ailleurs. Yes. Oh j'en mets partout. Vraiment la meilleure poudre pour le bronzer je trouve, enfin genre je kiffe trop. En plus elles sont grave bon. Donc on l'applique sur les pommettes sans aller trop loin évidemment parce que sinon ça fait super moche. Oh mais putain. Aux tempes. Hop, il y a une petite trace, on adore. On peut relier un peu là pour faire genre dans les racines des cheveux pour éviter que ça soit trop voyant la démarcation. Un peu sur le front, ça c'est pas... C'est facultatif. Pareil, on le fond bien, on veut pas des marques.
Ah oui, d'ailleurs, très pigmenté, faire attention. Ensuite, on peut descendre, faire genre le contour de la mâchoire. Je vais prendre un grand miroir parce que sinon on va jamais voir le résultat. Ah bah voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc en fait, le contouring, ça s'applique en 3, comme ça. Hop. Facultatif sur le nez. Voilà, donc là, je pense que c'est bon niveau teint. Sauf la laiteur, évidemment. Ah, la meilleure étape. Donc je vais choisir un de chez Kiko, mais il date celui-là. Bah, c'est simple, j'ai plus rien en dessous, je peux même pas savoir c'est quel modèle, quelle marque, Enfin, genre il est un peu doré comme ça. Et je prends avec un pinceau comme ça le 26 de chez NYX. Pour la laiteur, il est grave bien. Évidemment, on en met une couche. Mais jamais trop. Oh, il est trop beau. Franchement, il est grave beau. Sur le nez, on n'en a jamais trop. On peut en mettre là, mais moi ça se voit pas à cause de mon piercing, donc bah, j'évite d'en mettre, tout simplement. Je vais d'abord mettre du labello parce que mes lèvres sont hyper sèches. J'essaye d'essuyer le surplus de fond de teint. Je vais faire mes sourcils déjà. Donc j'utilise pour mes sourcils la pommade K-Brow de Benefit, la teinte 4. Genre il y a un petit pinceau là dans le bouchon. Et sinon bah, c'est dans un pot quoi. Ça dure hyper longtemps, ça fait au moins 1 an et demi que j'ai le truc. Faut pas en prendre beaucoup parce qu'évidemment on veut pas des sourcils tout noirs. Je dis ça alors que je vais me chier sûrement, mais bref. Donc je commence par la queue du sourcil. Parce que même si elle est trop foncée ou un peu plus, c'est pas très grave. Si j'essaie de tracer une ligne. Yes. Ouais, ça va. Et après, genre, j'essaie d'estomper vers le haut un peu. Ah, j'ai fait une trace, yes. Genre, j'en mets pas trop, quoi. Et j'aime bien quand c'est carré au bout, donc je fais un carré au bout. Ensuite, je prends un petit goupillon et puis je viens estomper. Quand il y a des trop grosses marques. Hop. De toute façon, après, on va venir définir avec la base. Hop, ça me paraît pas trop mal. C'est trop dur de faire des sourcils symétriques. Une fois que les sourcils sont faits, plus ou moins bien, on va passer aux yeux. Bah déjà, je vais un peu genre redéfinir bien la ligne du dessous pour les sourcils. Donc je vais utiliser une base à paupières. Je vais prendre la Eye Primer de Anastasia Beverly Hills avec un pinceau genre comme ça. Peut-être celui-ci. Un peu rond quoi. Genre plat, mais un petit peu arrondi ou carré, hein, ceux qui préfèrent. Mais je vais prendre le plus petit. Hop, je vais en mettre une noisette quoi. Je la referme parce qu'elle coule partout. Et ensuite, je vais venir redessiner grossièrement mon sourcil en dessous.
J'étale grossièrement. Je vais venir genre estomper avec l'éponge après. Parce que là on est d'accord que c'est affreux, mais... Hop. Comme ça fait un sourcil genre hyper net. Bah juste en bas quoi. Mais j'aime pas trop faire ça tout autour. Donc là je prends l'éponge où on avait mis... où on avait étalé le anti-cerne. Et j'estompe. Pas trop non plus, mais genre... histoire que ça soit lisse quoi. J'estompe bien sur les côtés. Ici. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Donc, je sais pas encore trop quoi faire, mais les paillettes, elles m'inspirent un peu. Je sais pas si je fais le cut, enfin genre le creux de paupière en bleu et les paillettes en violet rose, ou si je fais l'inverse. Bon bah du coup je vais faire un côté où ce sera bleu et rose et l'autre où ce sera rose et bleu. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais bah du coup je vais utiliser plusieurs palettes. Je vais utiliser la palette Forever Ice, la palette... Mais j'arrive pas à parler, je vais utiliser la palette Forever Flawless Ice. Donc la bleue de Révolution, Make-up Révolution. Très bonne marque d'ailleurs, pas très cher, efficace. Tout ce qu'il faut quoi. Bon, on va faire dans l'original, hein, si je le trouve. Mais il est où? Ah. Pinceau Zoeva 231, l'incontournable. Je vais commencer avec la teinte Iceberg. Donc là, on va prélever un peu. Et je vais venir... Ah, yes. Donc quand ça file dans les plis, hop, on repasse un petit coup d'éponge, sinon ça va être assez moche. Donc pour l'instant, je vais juste venir déposer le bleu. Et après, on les stoppera, sinon ça va faire des vieilles marques. Oh putain, ça tombe partout. C'est génial. Je sens que ça va être un fiasco cette vidéo. Donc là, je vais prendre un pinceau propre et je vais enlever ça. Parfait. Normalement, si le teint est bien poudré, ça s'enlève d'un coup de traite. Ridicule. Donc là, sans remettre de matière, mais de toute façon, j'en ai déjà beaucoup trop mis, je pense. Sur le pinceau, et j'estompe. Mais genre hyper légèrement, parce qu'après, je vais venir estomper avec une autre couleur. Donc genre, faut vraiment que ça soit très léger. Mais un minimum estompé pour que l'autre couleur, enfin, ça fasse pas une ligne bien droite, quoi. Donc là, je vais estomper avec le bleu qu'il y a dans la palette Huda. Là, celui-ci qui s'appelle Haze. Donc je vais prendre avec un plus petit pinceau, c'est un Nocibé, il n'y a pas de numéro, mais c'est un petit boule comme ça. Donc je vais en prendre un peu et je vais venir estomper le bleu. Comme ça fait un peu une teinte de transition. Donc, ça me paraît bien. Le bleu, c'est tout le temps les marques. Il faut bien le faire, sinon bah, ça se voit quoi. Je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour le bleu galactique, mais sans remettre de matière. Juste histoire de continuer le dégradé. Je vais juste le remonter un tout petit peu parce que j'ai les paupières un peu tombantes. Et quand je ferai le cut crease, bah, y a rien qui va se voir.
Donc ça me paraît pas mal. Donc maintenant je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour mettre ma base. Donc je vais reprendre la base de Anastasia et je vais tracer un cut crease. Ou semi-cut crease, je sais pas comment on pourrait définir ça. Donc là j'en mets une petite couche. Enfin un petit peu déjà pour définir parce qu'après ça va être tout bleu de toute façon. Petite technique pour le cut crease qui ne vient pas de moi mais bon, que je trouve très efficace. Genre j'en mets un tout petit peu, si j'y arrive, au ras de cils sans toucher mes cils, sinon ça va faire des marques. Mais genre un petit peu comme ça. J'enlève vite fait le surplus. Et après je lève l'œil. Et ça me permet de tracer mon cut crease bien droit sans qu'après il y ait des marques quoi. Parce que souvent tu traces ton cut crease, tu ouvres l'œil, bah ça te fait plein de marques. Sauf celles et ceux qui ont le coup de main, mais ce qui n'est visiblement pas mon cas. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre un pinceau... Bon, ça va être trop gros. Un pinceau un peu boule comme ça. Là, j'avais acheté ça sur un site chinois, il me semble. Donc là, c'est marqué contour brush. Bon, on va faire du contour avec ça. Et j'estompe. Je mets rien dessus, sans matière, et j'estompe juste entre le coin externe et la fin du cut crease. Pour que ça soit pas moche et que ça fasse pas une grosse délimitation. Hop. Et ensuite, je viens reprendre le pinceau, donc le Zoeva 231, que je vais retremper dans la teinte iceberg, donc la bleue que j'ai mis au tout début. J'en reprends un peu et je vais le mettre dans le coin ici. Et on va estomper en petit à petit parce que vu que le cut crease encore n'est pas totalement sec, de toute façon ça va pas sécher, mais vu que c'est pas sec, ça va faire des marques facilement. Donc faut l'estomper, faire attention quoi. Et je reprends le pinceau propre que j'avais utilisé pour estomper. Et donc je réestompe ce que je viens d'ajouter et j'ai l'impression que ça fait des marques. Une fois que ça vous convient quoi. Ensuite je vais prendre des paillettes. J'ai bien envie de prendre les paillettes là, de la palette de Huda. Les palettes là, les paillettes. La teinte elle s'appelle Galaxy, franchement elle est hyper belle. Et je vais essayer d'utiliser un embout mousse. Parce que j'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon que ça pouvait être bien. Et vu que sur les pinceaux, je sais pas comment vous faites, mais enfin celles et ceux qui mettent... Mais c'est trop bien! Ceux qui arrivent à mettre des paillettes avec des pinceaux, franchement, je sais pas comment vous faites. Je trouve ça surhumain. Clairement. Ensuite, je vais reprendre le pinceau bleu et je vais estomper un peu parce que, évidemment, ça fait pas très joli. Voilà. Ça me paraît bien là. Bah, je vais juste enlever les chutes bleues qui se sont mis, mais si c'est bien poudré, normalement il n'y a pas de problème. Ah oui, je vais juste reporter les deux bleus que j'ai mis, je vais les reporter en ras de cils inférieur. Voilà ce que j'ai oublié de faire. Donc je prends les mêmes pinceaux. Je pourrais prendre des plus petits pour que ce soit plus simple en effet, mais j'aime le challenge. Je rigole.
Hop, et je reprends la même teinte de transition avec le même pinceau pour dégrader la même teinte bleue. Et là, je vais passer à l'étape du mascara. Donc, je vais prendre un petit coup de recourbe-cils. Hop. Si je me pince la peau, ça va pas le faire. Je reste quelques secondes comme ça, très glam. Et ensuite, je passe une couche de mascara. Donc, j'utilise le V4 Volume de chez Sephora. Donc, il n'y a pas de le noir, quoi. Parce que je sais qu'il existe en plusieurs couleurs. Donc, moi, j'utilise le noir. Je trouve que c'est un bon dupe qu'on en met également au-dessus parce qu'il y a tous les résidus de fard. Je trouve que c'est un bon dupe du Dame Girl de Too Faced. J'ai l'impression qu'il fait un peu le même taf. Bon. Alors, pour le deuxième œil, donc je vais utiliser les mêmes palettes. Je pense. Oui, les mêmes palettes. Et sauf qu'au lieu de faire un creux de paupière bleu et des paillettes un peu roses, je vais faire plutôt le creux de paupière rose et les paillettes bleues. C'est du classique, mais voilà. Donc je vais utiliser, donc pour ma teinte la plus foncée, un pinceau qui ressemble un petit peu... ouais, celui-là il est un peu gros quand même. Un pinceau un peu comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Si c'est pas le même d'ailleurs. Propre, mais voilà. Et donc je vais utiliser la teinte Hot Mess de la palette Huda. Voilà. Donc pareil, je vais l'appliquer sans la dégrader pour l'instant. Évidemment, quand ça fait des plis, on estompe. Après, quand ça commence à sécher, c'est un peu plus dur d'estomper, j'ai l'impression, mais... Hop. Ça fait des plis. C'est bien parti. On va venir dégrader un tout petit peu, comme le bleu en fait. Juste histoire de pouvoir mettre une teinte de transition sans que ça fasse une délimitation hyper nette. Ensuite, je reprends un pinceau. Il est juste un peu plus long, donc je pense que ça va être mieux pour dégrader, je pense. Et je vais prendre la teinte... J'hésite entre deux en fait, si je prends la Utopia ou la Off Balance. Je vais prendre la Utopia, je pense, celle qui est un peu plus saumon comme ça. Et on va l'utiliser pour faire la teinte de transition. Ouais, c'est le bon choix. Je pense qu'on va être bien. Voilà, je pense que c'est bien là. Donc ensuite, pareil, je vais faire le cut crease. Donc je prends le même pinceau, celui que j'ai utilisé, sauf que je prends du coup de l'autre côté parce que de ce côté-là, il y a un peu de bleu. Et je vais faire la même technique. Donc là, je prends pareil, mon embout mousse, mais juste de l'autre côté. On va éviter de gaspiller. Et là, je ne sais pas quelle paillette prendre. Parce qu'il y en a des... Les Nebula, elles sont à moitié bleu-violet. Mais les Mercury, elles sont vraiment très bleues, quoi. Donc pour faire le contraste, je vais prendre celle-ci. Les Mercury, très bleues. Ça va être très joli. Parfait, on ne voit rien du tout. Ah, ça va faire joli les deux mélanges là. Par contre, je sais pas comment aller jusqu'à la limite du cut crease sans en foutre partout. Parce que vraiment, le pinceau, j'arrive pas du tout. Je sais pas comment on fait. Hein. J'ai beau regarder des dizaines et des dizaines de vidéos, les filles, elles font toujours avec un pinceau. Mais moi, je n'y arrive pas. C'est vraiment... Je sais pas comment on fait. Je suis en train de creuser mon fard. C'est génial. Je vais essayer avec un pinceau.
Je pense qu'on va pas être trop mal parce que de toute façon je pense que je vais pas réussir à faire mieux donc. Là je vais reprendre donc mon pinceau avec la teinte la plus foncée. Je vais en mettre juste un petit peu histoire de faire le dégradé comme sur l'autre œil. Et donc là je reprends mon pinceau propre pour... oula, là sacrément de la poudre là-dessus. Pour enlever un peu toutes les chutes. Donc évidemment dans le coin interne j'ai du bleu. C'est génial, on adore. J'ai juste... hop. Et donc là je vais reprendre donc, mon pinceau pour faire avec ma couleur la plus foncée, le ras de cils. Hop, et pareil, la teinte de transition, donc je reprends exactement le même pinceau avec la même couleur. Hop, et je viens dégrader donc la couleur comme pour le creux paupière. Et ensuite, pareil, donc je mets du mascara. Petit cours de recourbe cils. L'œil que j'arrive jamais à faire, on va savoir pourquoi. Pareil, je laisse quelques secondes. Et j'utilise donc le même mascara. Donc alors, pour les faux cils, je vais utiliser, je sais pas si on peut appeler ça une palette à faux cils, mais genre, où il y a 3 paires dessus, pareil, sur un site chinois. Franchement, les faux cils, ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents dedans. Franchement, j'achète sur Wish ou AliExpress, ils sont mais genre grave bien. Et en colle, je vais utiliser la colle blanche de la marque Sephora. Si je la trouve, voilà. En plus, il y a beaucoup de quantité dedans, je trouve. Je sais pas, 7 grammes, je sais pas combien ça fait en... Enfin, je trouve qu'elle est quand même relativement grande. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et les lèvres, je pense que je vais faire un truc genre très simple, genre juste mettre du gloss. Comment ça va avec les deux. Et c'est un gloss... Les gloss de Sienne. Hein, ça vient de chez Lidl. Le blanc à paillettes, franchement, mais en vrai, il est bien. Hein. Bon, par contre, l'embout, il est aussi fin que la tige. Et très rigide, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc vu que je mets juste du gloss et que c'est pas un mat ou une couleur, je n'enlève pas le labello qui est en dessous, mais on peut l'enlever. Hein. Le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pour une première vidéo, quand même, j'espère que vous allez être assez indulgents. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez suivre un peu mon évolution, je vous invite à vous abonner, partager, aimer la vidéo. Commentez, donnez-moi vos avis, vos critiques, vos commentaires, tout ce qui est bon à prendre en fait. Et voilà. Bye girl.